agrégation, ou en anglais c'est aggregate. C'est le même principe de comment c'est presque la même chose que pour la requête SQL. Les autres, on va ajouter quelques group by et ainsi de suite. Donc l'agrégation, normalement, c'est un outil qui permet de manipuler et analyser les données en appliquant une série d'opérations sur une collection. Donc l'agrégation ou l'aggregate nous permet de faire des opérations l'une à côté de l'autre, d'accord, pour arriver à la sortie. Voilà. Donc là, on a l'input. Donc je vais essayer de réaliser le match ici, groupe by, c'est order by SQL. Les opérations, on va les agréger, on va les regrouper l'un à côté de l'autre pour arriver à l'output. Donc, c'est l'idée. Donc l'objectif, c'est d'utiliser l'opération d'agrégation, utilise ce qu'on appelle pipeline. Le pipeline, c'est-à-dire c'est de mettre en place un ensemble d'opérations l'un à côté de l'autre sous forme de pipeline, où chaque opération, on l'appelle étage ou stage. C'est une étape, ou la stage. Et bien sûr, cette utilité de l'aggregate me permet aussi d'exécuter le premier, the first stage, et après il va passer vers le second stage et ainsi de suite jusqu'à la sortie, jusqu'à me donner le résultat final. Même principe, plus ou moins, même principe que select étoile. Maintenant, si je mets la totalité de where, between, machin, à ce moment-là, il va me donner le résultat trié, bien sûr, et aussi avec quelques limites, et ainsi de suite. Mais bien sûr, l'agrégation, c'est plus développé que SQL. Donc la structure standard du pipeline, c'est la suivante. Donc en général, pour réaliser l'agrégation, on doit mettre par exemple DB, point la collection sur laquelle on va faire l'opération, et je mets aggregate. J'ouvre la parenthèse et je mets bien sûr les accolades parce que c'est comme un tableau avec une séquence, plusieurs étapes, puisque c'est plusieurs étapes, c'est-à-dire c'est comme un tableau de plusieurs objets. Donc la première, مثلا $match, donc je vais matcher, et après je vais grouper l'ensemble des opérations, مثلا les résultats, et je vais les trier par la suite. Et le résultat va me donner le résultat de la totalité. Voilà, donc bien sûr l'ordre c'est important. Donc il va matcher la première, c'est-à-dire il va filtrer l'ensemble. Donc ça c'est l'étape 1. Et après il va grouper l'ensemble, et par la suite il va le trier et me donner le résultat. Là, je vais donner normalement un exemple ici. Voilà, donc j'ai voilà une collection de orders, et je veux afficher le résultat, d'accord, le total de l'ID 123, d'accord, 123, il va m'afficher le total de paiement. On a la même chose pour B212, le deuxième groupe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici?
normalement, là, j'ai essayé de filtrer le statut AA, c'est-à-dire que je vais choisir, voilà, je vais filtrer que les personnes qui ont A, status A, مثلاً. Une fois هنا كيعطينا le résultat, par exemple, يعني مثلا le A, c'est le premier, et le deuxième, le troisième, pardon. Le troisième, le quatrième, il est exclu parce que son statut c'est D. Et bien sûr, il va faire deux groupements, les groupements sur totaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Essayer de grouper sous forme de total. Donc, l'ID c'est custom ID, donc il va grouper. On donne la condition de groupement. Donc ici, il va grouper seulement, ou là, il va matcher les mêmes custom ID. Le custom ID à 123, il répète deux fois, donc il va les regrouper en un seul. Il va faire l'opération suivante. L'opération suivante, c'est total. Total, donc ça c'est un alia qui va être affiché ici. $sum, c'est l'opération qui va être faite. C'est-à-dire, je vais faire la somme idéale $amount. Amount, c'est le montant qui a été payé. Donc, voilà, amount, c'est 500. Ici, amount, c'est 250. Donc, il va faire la somme de ces deux. Il va me donner 750. Le deuxième, ou le troisième, le document, ici, le custom ID CB 212, il est affiché une seule fois. Du coup, il va me donner, il n'y a pas de somme, il va m'afficher 200. Le résultat ne change pas ici. Voilà. Donc, quand on va utiliser l'agrégation? Normalement, l'agrégation, on l'utilise pour faire, par exemple, des statistiques, des données. Si je veux, par exemple, faire des calculs des revenus, si je veux trier les données, si je veux regrouper des données, ou la transformer mes données en filtrant ou la triant les données, ou la regrouper les données par les sous-totaux, pour limiter le résultat, à ce moment-là, on doit utiliser l'agrégation. Quels sont les opérateurs des étapes, des stages? Donc, normalement, il y a match, $match. $match, normalement, c'est pour filtrer les documents en fonction de certains critères. Parlons de find. Donc, هي اللي كنا استعملنا في l'exemple. Groupe, normalement, groupe c'est regrouper les données, les documents, en fonction d'un champ et qui permet de calculer les agrégats. Donc, je vais grouper بحال كنديروا les sous-totaux بحال group by في الSQL العاديه. Donc $group c'est comme group by. Donc l'ID obligatoire on le met normalement avec group, et je mets ici la condition ou qu'est-ce que je vais afficher ici. Donc là je vais afficher le statut. Là deuxième opération, c'est total. Et du coup, je fais l'opération de la somme pour les totaux. Donc, c'est le même principe que ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai groupé les sous-totaux. Donc, ici,
j'ai groupé selon la condition de custom ID. Donc, il a regroupé les qui sont en match. Le custom ID à 123 qui se répète. Donc, il va les regrouper seuls et en même temps, il va faire l'opération, il va appliquer l'opération suivante pour le custom ID. Donc, dans notre cas, la somme, j'ai effectué la somme pour la ligne amount. Donc, il y a amount 500. Donc, il a fait la somme de 500 et 250. Voilà. Après, donc les fonctions d'agrégation qu'on peut utiliser, il y a la somme, on peut utiliser average, on peut utiliser le minimum, on peut utiliser le maximum, on peut utiliser le count. C'est la quantité. Donc, first, afficher le first ou le last, et ainsi de suite. Donc, ce sont des fonctions qu'on peut les utiliser ici. Parmi les opérations aussi, on a project, dans la project, qui réorganise ou modifie les champs de sortie. Une projection dans les champs. Donc, je vais projeter les customers selon le total avec un. Donc, c'est un exemple. On va voir ça plus en détail par la suite. Sort, c'est pour trier, pour le tri. On a bien sûr, lorsqu'on met sort, je vais trier les données d'IA selon la colonne totale. Là, je peux mettre soit 1 ou moins 1. 1, ça veut dire croissant. Moins 1, ça veut dire décroissant, tout simplement. Limite, on l'a déjà vu, il va limiter le nombre de documents qui vont être affichés. Maintenant, il va limiter l'affichage que pour les 5 premiers résultats, normalement. Il y a aussi skip. Skip, ça veut dire il va ignorer. J'ai mis 10, ça veut dire les 10 premiers vont être ignorés et il va afficher à partir du 11e. Unwind, on l'utilise souvent. Donc, unwind, c'est pour décomposer un tableau en plusieurs documents individuels. Donc, si on a, par exemple, ici, on n'a pas de tableau. Mais si on a l'amount, plusieurs données, ou plusieurs valeurs ici affichées dans un tableau, à ce moment-là, si on utilise unwind, c'est comme si je vais utiliser ou décomposer le tableau sous forme de plusieurs éléments et je vais traiter chaque élément à part. Donc, c'est très très important qu'on va l'utiliser. Add field, ça va important. Add field, c'est pour ajouter ou modifier les champs dans les documents. Donc, on a comme exemple ici, j'ai ajouté le champ total with tax. Le type de retour qui va être mis à côté de total with tax, c'est une multiplication du total fois 1.2. C'est comme si j'ai ajouté le TVA. Donc, le 1, c'est pour le total. C'est comme si 1 plus 20%. Normalement, on met 1.2. Le cap, on l'utilise pour les jointures des collections. D'ailleurs, c'est le cap, on va l'utiliser dans le TP. C'est l'équivalent de jointure. Donc, par exemple, je vais faire une jointure entre from product avec product details, normalement. Donc, ça, c'est un exemple de comment utiliser le cap. Voilà, donc, parmi les opérations, les opérateurs de champ qu'on peut utiliser,
كاين multiply c'est multiplication كاين add هنا كاين مثلا ça c'est une multiplication ديال le prix fois la quantité كاين add كاين subtract c'est pour سميتو c'est l'inverse ديال add كاين divide او la division concaténation to upper بحال uppercase اللي كاينه في جافا سكريبت lower c'est pour mettre les chaînes c'est pas بحال كنديروا هنايا بحال هادو en minuscule او la capitalize donc هاد capitalize هي to upper to lower c'est هي l'inverse c'est l'inverse c'est en minuscule voilà كاين array element add وكاين size la taille voilà donc هادو هما les types d'opérateurs qu'on va utiliser dans des exemples. Donc, premièrement, avant de commencer les exemples du cours, je vous invite de passer vers la partie, vers le drive. Et là, vous trouverez bien sûr un fichier déjà en 10 ans. Je pense... le cours. Voilà, donc je pense voilà, on a orders 51 clients. Vous le trouverez dans le drive, donc vous essayez de l'extraire et après on va essayer de l'ajouter ou de l'importer dans notre base de données. Donc, je vais ouvrir MongoDB Compass. Donc, vous aussi, vous essayez d'ouvrir MongoDB Compass. Je pense qu'il est déjà ouvert. Voilà. Donc, vous essayez d'entrer vous connectez dans votre base de données. Et après, normalement, vous avez déjà créé gestion de boutique. Donc ça, c'est un exemple de base de données. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Là, normalement, vous essayez de mettre, de faire use gestion boutique pour la création de la base. Et après, normalement, pour insérer une seule collection, donc on aura db.orders insert one et directement la collection orders va être créée. Mais en général, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous entrez dans ma base, c'est-à-dire ma base locale. Donc, soit vous cliquez sur créer database directement. On a directement gestion boutique. Par exemple, gestion boutique, par exemple, j'ai boutique, puisque j'ai déjà la base de données. Collection name, je peux ajouter le nom de la collection direct. Donc, je me suis mis là. Elle est où là? Voilà, donc c'est orders. Donc directement vous mettez orders, voilà, et créer database. Sinon, je peux entrer directement donc open MongoDB. Je peux mettre use pour switcher et créer la base de données. Donc use gestion de gboutique par exemple. Entrer. Et après, je vais créer la collection. Donc, comment créer une collection? Alors, je vais là. Point create. Très bien, je me mets orders, voilà. Entrer, donc c'est OK.
gestion, je dois actualiser refresh database. Voilà. Donc la base de données a été créée et orders a été bien créé. Et par la suite, vous cliquez sur Add Data. Là, je peux importer le fichier en JSON. D'ailleurs, j'ai mis dans le fichier 51 documents. Donc, là, bien sûr, qu'il y a une export data. Je peux faire la mise à jour, je peux supprimer aussi. Donc, là, bien sûr, voilà les agrégations déjà. Qui est le champ d'IRA, qui est le schéma, qui est les index et validation. Donc, je passe vers Documents et Import. Je vais importer voilà, Orders 51 et je mets sélectionner. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne que, voilà, c'est en JSON. Et là, qui dit que voilà, est-ce que vous voulez stopper l'import s'il y a une erreur? Donc, vous la laissez. Donc, si elle rencontre une erreur, il va vous donner directement l'affichage de l'erreur. Et bien sûr, il va importer le reste. Donc, je vais mettre import directement. Et voilà. La base de données a été bien intégrée, ou la collection a été bien intégrée. Voilà. Un hacking, normalement 51 en général données. Voilà. Et là, comme vous voyez, il y a 25. Donc l'affichage de 25. Voilà. On a jusqu'à 51. Voilà. Dans ma base de données, qu'est-ce que j'ai comme information? Donc, j'ai ajouté l'ID. Bien sûr, pour insérer un identifiant, il suffit de mettre -ID et vous mettez le numéro directement et il va prendre en considération le numéro qu'on a ajouté. Sinon, il va ajouter par défaut l'identifiant automatique dans le cas contraire. Là, j'ai ajouté un customer et l'item. Voilà, j'ai fait un tableau des items. Le premier customer, ou le premier consommateur, ou le premier client a acheté un laptop. Voilà le prix. Voilà la quantité. Bien sûr, là, je peux directement modifier, je peux supprimer, je peux faire ce que je veux. Voilà, je peux supprimer, je peux ajouter aussi les informations que je veux. Voilà. On a par défaut directement qui a été comme même le type de data, de données. Voilà, donc je continue. Il y a le produit et le prix acheté. On a la quantité. Bien sûr, la quantité c'est 1. Il a acheté 2 souris. Le price c'est 50 et il a ajouté, on a mis 2 par exemple. La date d'achat, status complete. Complete, ça veut dire il a complété l'achat et il a déjà pris ses produits et l'opération a été complète. كاين shipped, كاين pending, يعني مازال ما كملتش, il n'a pas encore terminé l'opération. مثلا هنايا الماوس, il a acheté le mouse, le monitor, voilà. المهم كاين هنا énormément, voilà, cancelled, ça veut dire il a annulé l'opération. Quoi d'autre? كاين shipped, كاين pending, completed. Bon, donc les statuts qu'on peut trouver. Cancel, ça veut dire les opérations qui ont été déjà cancelled. On a bien sûr l'avantage de cancelled. Je peux voir, le directeur peut chercher les opérations annulées pour chercher où est le problème. Est-ce que c'est le technico-commercial qui a fait des erreurs, ou le commercial, son commercial, pour vérifier où se trouve l'erreur, par exemple, ou là, le client veut un autre produit ou une autre marque.
à ce moment-là, après, il peut réagir. Et là, bien sûr, je peux ajouter aussi status مثلا completed. Je peux ajouter ici la date début, date fin pour voir مثلا la date d'opération, combien de jours مثلا هاد l'état ou là combien de jours pour satisfaire le besoin du client, pour voir est-ce qu'il y a un problème de fluidité dans ma société ou pas. Voilà. Donc, ce sont des choses. Je peux faire, par exemple, avec l'agrégat, la somme de produits, par exemple, seulement de laptop, combien d'ordinateurs, combien de portables ont été vendus dans chaque mois. Maintenant, le mois 1, combien de portables a été vendu et en nombre, d'accord, en nombre combien je peux chercher seulement le nombre de portables qui ont été vendus, par exemple. Je peux chercher, par exemple, combien j'ai gagné مثلا chaque mois. Donc à ce moment-là, tous les prix, tous les produits vont être additionnés l'un à côté de l'autre pour nous donner le résultat final. Je peux faire aussi مثلا pour chaque personne, pour chaque customer, je veux savoir combien de personnes, combien de customers que j'ai complété leur opération, qui sont shipped, qui sont cancelled. Je veux savoir que les personnes qui ont annulé l'opération, par exemple, ou là en pending, pour mentionner, pour voir, pour faire rapidement l'opération. À ce moment-là, je vais chercher que le statut pending. Je vais agréger, faire l'agrégat pour filtrer que ceux qui ont le statut pending. Bien sûr, une fois que je mets pending, à ce moment-là, je peux chercher aussi quels sont les produits voulus. Combien de mouse, combien de souris veulent mes clients, comme ça, pour voir mon stock, est-ce que j'ai déjà le nombre suffisant, ou je dois voir avec mes fournisseurs le nombre que je veux acheter ou commander, voilà, et les moniteurs aussi, ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des choses comment discuter ou comment voir quelque chose ou comment récupérer des informations de ma base de données. Très bien. Donc, est-ce que vous avez déjà le même résultat que moi? Donc, je vais essayer d'ouvrir mon GoShell. Directement, je suis dans Gboutique et DB Orders, Find, Entrée. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne directement les informations qu'on a vues. Je vais voir, il s'est arrêté dans 20, comme vous voyez. Donc l'affichage de 20. Qu'est-ce qu'il vous donne? Type IT for more. C'est-à-dire, je dois taper IT, itérateur, pour afficher encore. Donc, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné voilà, une autre vingtaine, le deuxième vingtaine les informations. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, Al-Qadiyya? Ça veut dire qu'une fois je tape IT, en fait, je reprends. Au début, lorsque je veux afficher
la base de données, il s'est arrêté à 20, et le curseur, le pointeur dans la base de données, qui s'appelle le curseur, il pointe sur 20. Donc, une fois je veux, taper IT, iterator, c'est-à-dire que c'est comme si je veux, ou là, je lui donné un ordre pour itérer, ou là, pour passer directement vers les prochains, ou là, le curseur doit me chercher les prochains enregistrements. Voilà les prochains documents. C'est pour ça qu'il est passé vers 21 jusqu'à 40. Voilà. Et là, bien sûr, je peux ajouter IT pour m'afficher les suivants. Donc voilà 51. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a plus de IT ici, dès que le message. Pourquoi? Parce que voilà, le curseur a trouvé, a arrivé à son fin. Donc il sait, dès que le curseur, c'est un objet qui pointe vers les documents, a été écrasé. Là, il a été supprimé de la mémoire. Voilà. Donc, derrière quelques informations. Donc, passons vers donc le premier exemple qu'on veut faire, c'est calculer le chiffre d'affaires total. C'est-à-dire, je veux savoir combien j'ai gagné, مثلا. Ou là, la totalité pour les personnes qui ont acheté. Donc là, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? DB orders aggregate. Et par la suite, j'ai ajouté l'unwind. Unwind, pourquoi unwind? C'est tout simplement, je passe ici, pour l'items, comme vous voyez, on a un tableau. Au minimum, c'est pas au minimum, mais il regroupe les commandes de chaque personne. Donc, c'est sous forme de tableau qui contient plusieurs objets. On a laptop, mouse, les autres, mouse, moniteur, et ainsi de suite. Et dans ce sens, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est décomposer le items en plusieurs parties. Donc, là, il va prendre le laptop seul, le mouse seul. Il ne va pas prendre le tableau complet. Il va prendre le laptop à part, mouse à part pour ce client-là. Il va prendre aussi le mouse pour le client 4, moniteur décomposé aussi. C'est le premier first stage. Ça, c'est première étape. Et après, je vais grouper le tout. Donc, là, j'ai fait obligatoire avec groupe. Là, c'est pour afficher le résultat. Donc, l'ID obligatoire. Là, j'ai mis nul parce qu'il n'y a pas de... je peux faire une information. Là, total revenu. Total revenu, ça veut dire combien je vais gagner. Donc là, je dois faire la somme. Et bien sûr, j'ai ajouté la multiplication du prix fois la quantité. Bien sûr, comme vous voyez ici, chaque produit contient un prix et la quantité. Donc, obligatoire, je dois mettre 50 fois 2 pour mouse, 1000 fois 1 pour laptop. Et le tout, la multiplication de prix fois la quantité, pour le tout, je dois faire la somme. La somme de la totalité. Et du coup, il va me donner 1100. Voilà, donc on essaye de faire ça ensemble, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, directement, si vous voulez.
Sinon, je peux utiliser mon gauche directement, donc CLS. Pour faire l'opération, donc je dois mettre db. Je dois choisir la collection. Je dois choisir l'agrégation. J'ouvre la parenthèse. Et aussi, bien sûr, l'agrégation, c'est sous forme de plusieurs informations. Donc, c'est un tableau. Donc, je dois ouvrir les crochets. Et après, je dois ajouter la première étape. La première étape, c'est diviser. C'est-à-dire, c'est comme si je vais travailler sur les items. Les items, c'est un tableau, donc je dois le décomposer. Une fois que je veux décomposer c'est-à-dire un tableau, j'utilise unwind. Donc, $unwind. Voilà. Et je vais, bien sûr, je dois ajouter toujours l'accolade, puisque c'est une information à réaliser. Donc, $unwind, voilà, deux points. Et là, qu'est-ce que je vais diviser? Je vais diviser tout simplement les items. Donc, $items, voilà. Et par la suite, virgule, je dois... Quelle est l'opération ou l'étape suivante? L'étape suivante, c'est afficher le total. Le total. Donc là, je dois ajouter le groupe. Je vais grouper, le groupe by. Je vais grouper les opérations. Donc ici, je dois ajouter la première information que je dois afficher, c'est ID obligatoire. Et là, je peux mettre ce que je veux. Donc, là, on va dire nul. Et par la suite, je dois ajouter le nom qui sera affiché. Donc, là, je peux mettre total revenu, ou la total revenue. Total revenue. Ça, c'est l'affichage. Donc, là, je dois ajouter l'accolade, les accolades pour ajouter Naya. Normalement, je dois faire la somme. La somme de quoi? La somme des prix plus la quantité. Donc là, je dois ajouter une multiplication. Donc multiply. Voilà. Multiply de quoi? De prix. Donc là, je dois mettre $items. Bien sûr, je dois utiliser items, les kinena. Donc items. Price. Bien sûr, c'est le prix de chaque produit, virgule, et je dois le multiplier par la quantité d'euros. Donc, $items, quantity. Et voilà, j'ai terminé. Entrée, là, voilà, une erreur de virgule. Voilà, donc là, je vais chercher où se trouve l'erreur. Donc là, voilà, groupe, deux points, j'ai oublié 2 points. Voilà, entrée, et voilà, donc directement, il me donne le prix de 87 155. Est-ce que vous avez retrouvé le même résultat? Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, nous voulons connaître les clients ayant dépensé le plus d'argent. Par exemple,
les clients fidèles qui ont acheté beaucoup d'articles, je peux leur donner مثلا des cadeaux par exemple. Donc pour faire ça, je dois décomposer toujours l'item et je vais grouper l'ID le customer, c'est-à-dire pour l'affichage, comme vous voyez ici. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, l'affichage selon le customer ou le client. Donc, il y a ID customer, total spend, c'est-à-dire les dépenses totales de chaque client. Donc, la somme. Donc, il va faire la somme de multiplication des prix fois la quantité de chaque customer. On a bien sûr l'idée, c'est comme si on dit SQL, group by customer. Group by customer, qu'est-ce que je vais grouper? Je vais grouper le prix fois la quantité de chaque client. Même principe. Donc, bien sûr, on a ajouté ici sort. Sort, ça veut dire trier par ordre décroissant. Moins 1, c'est décroissant. Donc, il va m'afficher selon le prix total. Le prix, c'est le premier qui a consommé 4600, qui a acheté 4600, 4230, il y a à dire. Donc, on va trouver les 51 personnes qui se trouvent dans... c'est pas les 51, mais le nombre de personnes qui le total d'argent dépensé pour chaque client. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc il y en a pour récapituler. Donc si je veux décomposer le tableau, je dois utiliser unwind. Je dois donner ici le nom comme variable, le nom de tableau. Et groupe, je dois mettre ici sur quoi je vais grouper. Et par la suite, j'ai essayé de faire la multiplication de prix fois la quantité et je fais la somme. Par exemple, le premier customer, s'il a bien sûr les orders, les bons de livraison, les bons de livraison, je peux avoir pour Bernard, je peux avoir plusieurs livraisons et du coup plusieurs orders. D'accord? Et c'est pour ça que je dois faire la somme les ordres, des orders de premier client. La même chose pour le deuxième, il y aura dire. Voilà. L'exemple suivant, c'est je veux connaître combien de commandes ont été effectuées chaque mois. Chaque mois, je veux voir le nombre de commandes. Le mois 1, comme a dit le résultat, le mois 1, j'ai 5 commandes. Order count, j'ai regroupé ou j'ai ajouté le nombre d'ordres, voilà, d'orders pour le mois 2, mais ça en a 2. Le mois 3, c'est 3 commandes, 4, on a 7, il y a à dire. Donc, il y a bien sûr l'exemple, je peux voir en tant que responsable, de base de données, le mois le plus où il y a beaucoup d'activités. Dans notre cas, c'est le mois 4 que j'ai beaucoup d'ordres, beaucoup de commandes. D'accord? Suivi par le mois 5. Par contre, le mois 8, je n'ai pas beaucoup de commandes. La même chose pour le mois 7. Et dans ce sens, en tant que responsable, je peux
dans ces 2 mois, je peux donner l'ordre de faire plus de publicité, plus d'offres, plus de مثلا, je peux faire مثلا بحال Black Friday ici, ou là مثلا ندير 50% de réduction, ou là les réductions على حسب la commande, et ainsi de suite. Pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agrégé, ou là j'ai appliqué l'aggregate pour orders. Et j'ai groupé quoi? J'ai groupé selon l'ID, selon le month. Donc, je vais afficher le mois. Bien sûr, ce mois-là, qu'est-ce que je dois faire? Date format string. Donc, date from string. On a date string, date. Donc, selon la date, c'est-à-dire seulement pour palparsim. Je vais regrouper les dates selon le numéro. Donc, les commandes de -1 vont être regroupées à part. Le -2 vont être regroupés à part sous forme de sous-totaux. Le -3, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Order count. L'order count, je dois faire la somme. La somme. Voilà, donc هنا غادي ندير la somme et sort هنا l'ID, c'est-à-dire je vais trier selon l'ID en mode croissant, c'est-à-dire 1 c'est croissant, l'ID normalement c'est le mois, du coup il m'a affiché seulement 1, 2, 3 et si je mets -1 il va me donner 12, 11. Voilà, donc on a le produit le plus vendu. Je veux savoir le produit qui a été vendu le plus. Donc, j'ai décomposé aussi l'items et j'ai groupé selon l'item product. Le produit, le produit ou le product se trouve à l'intérieur de items. Du coup, le total, j'ai fait la somme des items quantity, donc seulement la quantité qui m'intéresse. Donc, j'ai trouvé que keyboard, le clavier, c'est lui qui a le plus vendu, et la quantité c'est 50. Voilà. Et bien sûr, l'exemple groupe, il va grouper les sous-totaux ou les sous-totaux selon le produit. Donc, chaque produit à part. Et bien sûr, sort, ça veut dire trier en mode décroissant, -1. D'accord? Pour me donner, il va commencer par le produit le plus vendu, moins vendu, et je vais limiter l'affichage sur 1. Ça veut dire qu'il va m'afficher que le premier produit, tout simplement, parce que j'ai mis ici le produit le plus vendu. Si je veux, en tant que responsable, le responsable de base de données, voilà, je veux savoir les 3 produits les plus vendus maintenant. Et dans ce sens, je dois changer tout simplement ici, au lieu de mettre limite 1, je dois mettre 3, tout simplement. Voilà. Parmi les exemples, je veux par exemple filtrage par plusieurs critères statistiques, c'est-à-dire plusieurs critères. Voilà, on a trois étapes, 3 stages. Donc nous voulons connaître les commandes terminées, completed, pour des produits spécifiques. مثلا, je veux savoir pour laptop et mouse, مثلا, et je veux savoir le total des revenus que pour statut completed, non pas les autres statuts.
annulé ou là, en cours. D'accord. Dans ce sens, j'ai fait aggregate, donc le match, je vais matcher ou le filtrer. Un match بحال filtrer في le cas standard. Donc match status complete. Donc je vais choisir ou je vais récupérer que les produits qui ont ou que les commandes qui ont le statut complété. Et je vais faire et je vais chercher que les items product in, c'est-à-dire appartient ou là, je vais chercher seulement les produits ou les commandes complètes où on trouve laptop et mouse. Les commandes, même s'ils sont complétés, ils ne contiennent pas laptop ou mouse, ils ne vont pas être récupérés. Voilà, donc l'avantage d'un match, il y a بحال كتماتشي مثلا cette information là avec la base de données. Unwind, c'est-à-dire items, décomposer. Une fois j'ai récupéré les commandes de la première stage ou de première étape, je vais décomposer le tableau où se trouvent les commandes, et par la suite je vais choisir ou je vais chercher que les produits, d'accord, de laptop et mouse aussi. Et après je vais grouper l'information, c'est-à-dire pas le groupe by, ici le total de revenus, et je vais faire la somme et multiplication de price avec la quantité. Et voilà, il m'a donné 24 330, pardon, de 2430. Ça, c'est le total de revenus que pour laptop et mouse. C'est un exemple aussi. Le dernier exemple, je pense, ou l'avant-dernier, maintenant, je veux, par exemple, créer une liste de produits vendus avec leur quantité totale. Maintenant, comme résultat, le keyboard, le total de la quantité, la quantité totale vendue, c'est 50 par exemple. Le total de revenus, c'est 13 290 par exemple. Et là, le monitor, ou l'écran, j'ai vendu par exemple pour une année 38 écrans avec le revenu, bien sûr, et la liste encore la liste donc pour faire ça, bien sûr toujours je décompose comme note. Unwind, on l'utilise que dans les tableaux, donc pour les décomposer je vais grouper le groupe by item product. Donc je vais faire les sous-totaux. C'est un sous-total de keyboard, un sous-total de monitor, on va dire. Donc ID item product, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais afficher deux informations: total quantity ou la quantité totale, et le revenu total de chaque produit. Là, j'ai fait la somme des items.quantity et la somme le prix fois la quantité avec une multiplication des deux. Et bien sûr, le tri en mode décroissant. C'est pour ça que le plus grand, le revenu le plus grand, il sera affiché le premier. Voilà. Le dernier exemple, pour se familiariser avec l'outil d'Aggregate ou le Friend, si nous voulons connaître par exemple la commande la plus chère et la commande la moins chère. Pour faire ça, normalement,
voilà l'agrégat, et j'ai fait une projection. Projection de quoi? Projection, donc le customer 1, total amount. Total amount, j'ai fait la somme. La somme de quoi? La somme de la map. Input items. Donc l'entrée, c'est les items. As item. Donc là, j'ai fait ça appartient à, j'ai fait la multiplication, multiply, dollar item price, fois dollar item quantity. Donc il y a le item quantity fois item price. J'ai fait la multiplication. L'objectif, mon objectif, c'est de afficher seulement le max order, l'ordre maximal. بحال الكوموند d'achat اللي فيها واحد المونطون يعني كبير هو 4600, c'est le maximum. Le minimum, c'est 20, tout simplement. Average, c'est la moyenne. Dollar average, c'est pour afficher seulement la moyenne. Donc, total amount, c'est le calcul de cette projection-là. Donc, voilà, donc pour chaque customer, j'ai essayé de j'ai ajouté pour l'input, un input item, c'est-à-dire le tableau. Et dans le tableau, on peut trouver plusieurs produits. Et chaque produit, je dois ajouter, je dois faire la multiplication de prix fois la quantité pour trouver le total. Le total pour chaque commande. Donc, ça, c'est un exemple. Bien sûr, l'aggregate, pour se familiariser avec l'aggregate, il faut faire plus d'exemples, bien sûr, pour se familiariser avec. Donc, voilà. Donc, passons maintenant vers le TP, la partie pratique. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut maintenant faire l'exemple, le TP, un volontaire? Et bien sûr, on va travailler ensemble. Ça, c'est sûr. Un volontaire. Donc là, bien sûr, on va faire, on va créer des collections. Donc les collections, déjà, je vous ai déjà donné donc les données. Je veux insérer des données, voilà, pour faire la gestion scolaire. Je vais créer des collections suivant les étudiants. Je vais créer la collection notes. Je vais créer collection cours et inscription. Voilà. Donc, les collections suivantes vont être créées quand un étudiant fait le nom, prénom, âge, filière et email avec, bien sûr, avec un ID. Les notes, les cours et les inscriptions. Voilà. Donc, premièrement, on va insérer les données. C'est-à-dire, on va créer la base de données, on va créer la collection et par la suite, on va ajouter la collection d'étudiants avec ces données. Collection cours, collection inscription. Je vous ai déjà donné l'exemple. Collection notes. Et par la suite, on va faire quelques requêtes pour, bien sûr, avant de parler de discuter les autres parties. L'astuce que je voulais vous montrer, c'est
مثلا étudiant ID, je dois pas faire ID Ahmed مثلا, je dois chercher son identifiant et le copier ici. مثلا, voilà le nom Ahmed. Soit j'ajoute des tirets ID et je mets moi-même un identifiant. Sinon, je laisse MongoDB créer son propre ID, un identifiant automatique. Et une fois c'est créé, je vais copier l'identifiant créé avec Ahmed et je vais le mettre ici. Comme ça, je peux faire dès que l'agrégation, dès que le lien, la relation entre les deux collections. Et voilà. Donc, on a la même chose, ID Ahmed, on a ID algorithmes. C'est un cours des algorithmes qui est ID intelligence artificielle, ID base de données. Donc, parmi les agrégats qu'on va faire, afficher tous les étudiants inscrits. Je veux voir tous les étudiants inscrits. Je veux voir tous les cours disponibles qui ont été ajoutés dans ma base de données. Comme ça, je peux avoir une vision globale sur la plateforme. Donc, lister les étudiants inscrits à un cours donné. Maintenant, voilà, pour les algorithmes, qui a été inscrit dans cet algorithme, dans ce cours. Donc, on doit faire de l'agrégat pour afficher les étudiants inscrits dans cet algorithme-là. Afficher les notes des étudiants avec leur nom et prénom. Donc, je veux voir les notes de chaque étudiant, calculer la moyenne des notes pour chaque étudiant. Donc, il y a le résultat final pour chaque étudiant. Est-ce qu'il a réussi les modules ou pas? Lister tous les cours auxquels un étudiant est inscrit. Par exemple, étudiant Ahmed, quels sont les cours qui a inscrit, ou qui fait l'inscription pour voir est-ce qu'il a fait les cours les cours demandés, ou là il n'a pas encore terminé, ou là il n'est pas inscrit chez cours, comme ça je peux l'avertir par la suite. Les requêtes simples, c'est mettre à jour l'âge d'un étudiant par exemple, changer description d'un cours, modifier une note. Ce sont des requêtes simples. Suppression des données, suppression de l'étudiant, inscription, note et supprimer un cours. Voilà, donc ce sont des exemples. Voilà c'est ce qu'on a vu l'autre fois. Donc c'est une application directe dans cette base de données là. Donc qui peut faire ça? Donc soit يكون شي واحد un volontaire, ou là نخليوها la prochaine fois. À vous de voir. Comme ça, je vous donne un peu de temps pour réaliser ce TP. De préférence, on laisse pour la prochaine séance, pour essayer. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, ça marche. Parfait. Et là, est-ce que la réponse directe, il m'a dit vous ne travaillerez pas Voilà. Très bien, ça marche. Ok, donc vous avez, je pense, déjà l'énoncé dans vos drives. Donc je vais mettre le cours aussi dans le drive, comme ça vous pouvez vous entraîner, faire le TP. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Vous avez des questions? Non, tout est clair. Non, merci. Très bien. Donc, bonne fin de soirée et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci.